Retour sur le plateau Equinox. Si vous nous rejoignez à l'instant, madame, monsieur, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Serge Pensi, André Luther Meka, Charles Mongué-Mouyemé et Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel Bignam, 110 000 francs. Vous avez un passeport déjà, Pierre-Emmanuel? Oui, j'en ai. Ou bien vous allez vous aligner. Bon, vous allez vous... Parce qu'on a décrit les étapes. Hein. Maintenant, ça se fait en ligne. Oui, j'ai déjà eu... Ah, vous avez dit. Donc vous êtes sauvé alors. Je suis à mon 3e passeport. Ah, vous êtes sauvé. Mais qui va périmer bientôt. Ah, ok. Donc je serai bientôt débourser 110 000 francs. Qui vont s'aligner bientôt. Oui. Et débourser 110 000. Bon, 110 000 francs, ça maintient le Cameroun dans le top 10 des passeports les plus chers en Afrique, toujours. Cameroun y était déjà avec 76 euros, c'est-à-dire que 74 000 francs. On a arrondi à 75 000. On était déjà dans cette liste-là. Ce n'est pas aussi très cher parce qu'on a le Tchad qui est à 228 euros. On a des pays comme le Burundi qui sont pratiquement à 174 euros. Mais c'est cher par rapport aux pays comme la Côte d'Ivoire. Et vous êtes en euros là, parce qu'il y a nos amis. Quand je dis j'arrondis. Il y a nos amis, il y a les conducteurs de moto qui sont amassés à Bépanda à double balle là, qui veulent. Ça fait combien en CFA? La Côte d'Ivoire est autour de 39 000. Oui, voilà. Quand on compare au Cameroun, qui est actuellement à 74 000, 75 000 plus officiel, et que nous passons à 110 000, c'est très élevé par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on prend des pays qui ont le même niveau de revenus économiques que nous. Maintenant, j'ai toujours l'habitude de dire que les Camerounais sont des gens braves. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Comprendre pourquoi l'État le fait actuellement, l'État le fait, on n'a pas besoin d'être un grand économiste, tout simplement parce que les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Et c'est la seule niche? Les caisses sont vides. L'État, le gouvernement actuel nous a plongé avec son régime dans une guerre fratricide entre frères camerounais au nord-ouest et au sud-ouest. Cette guerre qui a paralysé 30% de notre PIB, donc une grosse partie de notre économie. Sans oublier le Boko Haram et tout ça. Tout cela a un coût. Et aujourd'hui, on met dans le même actif les détournements des milliers de milliards dont font preuve les membres du gouvernement actuel. Alors tout cela fait que le Cameroun traverse une période très difficile. Je dis bien très difficile. Très difficile. Et ils sont en train de miser sur ces augmentations de fabrication de passeports, sur ça et là, sur l'assiette fiscale, pour pouvoir joindre les deux bouts, comme on dit généralement. Mais est-ce que c'est nécessaire pour le peuple camerounais? Est-ce que c'est important? Est-ce que l'opportunité est la bonne de le faire maintenant? C'est autant de questions que nous nous posons. Une autre question qui revient à l'esprit, c'est que il y a un contrat social qui est en train d'être passé entre le process, c'est-à-dire la procédure d'établissement de ce passeport, et le peuple camerounais, donc entre l'État et le peuple camerounais à travers une procédure. Est-ce que cette procédure sera respectée? Parce que la vérité est que, bien que le passeport actuellement soit à 75 000 francs, on sait que pour l'avoir, on débourse au moins 200 000 francs si on veut l'avoir en 3 jours, en une semaine maximum, dans des coulisses. On sait. Dans le passeport express? Le passeport express. Le secrétaire général a dit que le passeport express n'existe pas. Voilà, donc, mais c'est un mot dont les Camerounais sont accoutumés. Alors, à 110 000 francs, on est toujours en deçà du montant du passeport express. Mais est-ce que la procédure sera respectée? C'est là où le bas va, le problème va commencer à ce niveau. On a donné 48 heures pour l'établissement de ce passeport. Est-ce que le Camerounais lambda qui va débourser, dont le SMIC est de 36 200 francs, qui va se battre à débourser ce montant-là parce qu'il veut aller chercher une meilleure vie ailleurs, puisqu'au Cameroun, ça ne va pas? Est-ce qu'il va obtenir son passeport au bout de 48 heures? La question demeure. Avant d'arriver au passeport, est-ce que sa CN, dont il ne fait que renouveler le récépissé, est déjà disponible afin qu'il soit admissible à postuler pour le passeport? C'est autant de problématiques que le gouvernement doit répondre. Sinon, c'est un autre bluff, une autre esbrouffe
qu'on est en train de vendre au Cameroun. Okay. Charles Mongue Mouimé, comment vous avez accueilli cette hausse de près de 35 000 francs à partir du 1er juillet 2020? Le passeport dit biométrique, sécurisé. Le secrétaire général a dit il n'y aura plus de file d'attente, on ne s'aligne plus, on ne descend plus à Yaoundé pour aller suivre, il n'y a plus de passeport dit express, tout se fait en ligne jusqu'à ce qu'on vous appelle ou bien vous recevez un message pour dire que bon voilà, votre passeport est désormais disponible au bout de 48 heures. S'il n'y a pas d'anomalie, bien sûr, l'identité correcte, tout ça. Écoutez, comme citoyen normal, j'accueille forcément toute hausse de prix très mal. Oui. C'est logique. Chaque fois qu'on hausse le prix de quelque chose que je suis supposé consommer, ou mes voisins ou ma famille, je ne suis pas content. Mais ce n'est pas spécialement le prix qui me pose un problème. Oui. Moi, mon problème est un petit peu ailleurs. Parce que quand on me dit que une entreprise allemande, en 2021, vient faire le passeport aux Camerounais au Cameroun, sincèrement, on va encore me traiter, je ne sais pas si c'est moi qui suis encore antipatriote, ou ceux qui confient ça aux Allemands, étrangers, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont Vous pensez que le Cameroun n'a pas une expertise dans ce domaine-là pour qu'on produise nos passeports au Cameroun et que notre fichier d'identification ne se retrouve pas entre des mains je ne sais où? Moi, c'est quand même terrible. Parce que il y a à Douala, par exemple, une mairie, je crois une seule, qui a informatisé le fichier d'état civil. Ça commence par là. Ça commence par là. Depuis cette expérience, elle n'a pas fait tâche d'huile. Pourquoi? On ne comprend pas. On a créé un bureau national d'état civil. Où est-ce qu'ils en sont? Comment ils travaillent? Je ne sais pas. Et puis, boum, on vous annonce des choses. Je me souviens, un ministre des Transports avait fait des annonces sur les permis à point, que désormais on sera au permis à point. Je ne sais pas si c'est le permis de M. Mekaé déjà à point, mais c'était encore une déclaration d'un ministre du gouvernement. Donc, moi je ne sais pas si c'est dans l'intention de nous plaire. Mais pour nous plaire, il faut poser des actes simples et normaux qui montrent aux Camerounais qu'on pense à eux. C'est leur sort qui préoccupe ceux qui nous dirigent. Il ne s'agit pas de faire des déclarations comme si c'est des spots publicitaires que les Camerounais regardent comme des spectateurs en se disant mais on travaille pour qui là-bas? Donc moi c'est ça qui me pose un problème. Donc le passeport, tout le monde sait que personne ne le paye à 75 000. Et là, tout le monde sait que, d'ailleurs, dans votre reportage, il ne coûtera pas seulement 110 000, puisqu'il y a derrière les photos qui s'ajoutent. Et quand on vous donne des délais, et on vous dit, le délai de 48 heures, c'est à compter de l'enrôlement. Et on ne vous dit pas quel est le délai de l'enrôlement. Ça veut dire que vous pouvez toujours attendre votre enrôlement pendant 6 mois, et le jour où l'enrôlement arrive, on compte donc vous comptez dans vos 48 heures. Non, ce n'est pas assez précis. Le passeport aura combien de pages? On a augmenté le prix. Est-ce qu'on a ajouté des pages dans le passeport? Pourquoi on ne donne pas toutes ces précisions tranquillement pour que les gens se disent bon d'accord on a augmenté mais maintenant j'ai quand même 10 pages supplémentaires dont la date de péremption va être repoussée. Non, on nous donne un prix tout simplement. Très honnêtement, moi le prix ne me dit pas grand chose parce que les passeports c'était au moins 150 000, 200 000, 300 000 quand vous le voulez en toute urgence. Donc les Camerounais sont prêts à payer ce prix de toutes les manières. Mais derrière, quel service il y a? Quand on va donner notre fichier là aux Allemands, dans 5 ans, on va nous dire que c'est plutôt les Américains qui vont nous faire la carte d'identité. Donc on nous rend notre carte d'identité ici, le passeport là-bas. Pourquoi alors que ce pays a des enfants qui sont ultra compétents, qui travaillent même chez ces fournisseurs-là? En matière d'informatique, qui peuvent nous rendre ce type de service. Donc moi je crois que à un moment donné, quand on gouverne, il faut se demander mais je gouverne pour qui, dans l'intérêt de qui? Quand on répond bien à cette question-là, on pose un certain nombre d'actes qui vont dans le sens de plaire véritablement aux citoyens, pas le discours ou l'explication qui parfois s'avère mensongère, comme le permis à point que je vous ai dit. C'est des faits.
Tout le monde sait que ça a été ici. Et c'est au cours de cette période que le même ministre a demandé qu'on forme les chauffeurs de bus où il n'a jamais vu une auto-école qui a des bus. Et il voit les chauffeurs qui conduisent les bus partout. Il demandait ça aux journalistes. Hein. Les journalistes ont éclaté de rire parce que c'est le ministre du Transport qui était en train de leur demander que vous pouvez me dire où les gars qui conduisent les bus interurbains là font le permis. Moi, je n'ai jamais vu une auto-école avec le bus. Mais pourtant, c'est lui qui signe le permis. Donc, vous voyez ce type de déclaration. Bon, prenons ça comme ça. Ils ont augmenté. Qu'est-ce que nous y pouvons? Pas grand-chose, comme d'habitude. Les Camerounais vont devoir payer pour obtenir. Mais malheureusement, ils ne vont pas obtenir le service dans les 48 heures parce qu'il y a ce piège de l'enrôlement. Vous connaissez notre système informatique. Après, on va vous dire que ça n'est pas en train de passer. Attention, même les résultats des examens, là, quand l'enfant doit souvent envoyer son code là pour avoir son résultat, parfois, il attend toute la journée. Hein, parce qu'il y a un encombrement. S'il y a un encombrement, c'est que les programmes sont mal faits. Voilà justement, André Luther Meka, cette hausse-là, vous avez un commentaire à faire là-dessus? Oui, nécessairement. Ça se justifie? Nécessairement. Et je voudrais dire que les observations de M. Mouyemé sont pertinentes, notamment dans le cadre de la nationalisation de l'expertise pour faire ces passeports. Et notamment quand on relève le prix d'un article, cela fait toujours problème parce qu'on est habitué à un standard de prix. Mais je pense que lui-même, il a relevé que de façon informelle, le passeport était plus cher. Et il y avait des mécanismes qui faisaient en sorte qu'on puisse payer un peu plus cher. Et je crois que ce passeport aujourd'hui, à 110 000, notamment la délivrance du passeport, le renouvellement, la prolongation, on nous donne l'offre d'un passeport très sécurisé. D'abord, parce que lorsque vous payez un produit, il faut avoir nettement la posologie du produit, mais aussi l'offre qu'on vous donne. Donc, on dit que ce passeport sera l'un des passeports les plus sécurisés au monde. On nous dit que l'offre du passeport, c'est 48 heures. Et notamment, il a nécessairement aussi demandé le nombre de pages. Donc, dès lors qu'il y a déjà ces offres de services, je crois que cela mérite le prix. Cela mérite le prix. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'on peut avoir son passeport sans qu'il y ait notamment la corruption. Parce que dès lors qu'on l'a dématérialisé et que c'est numérisé, nous pouvons demander qu'il y ait un numéro vert. C'est-à-dire que quand il y a un problème, les gens appellent pour pouvoir dénoncer, se rassurer et dénoncer les tests Covid étaient numérisés. Un certain nombre, n'est-ce pas, de choses. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que même la qualité du produit, il y a aussi la qualité du client. C'est pas tout le monde. C'est une catégorie de personnes qui ont un passeport. Et je n'ai pas fait d'études, mais je pense que lorsque vous avez déjà un passeport, vous êtes déjà à un certain niveau de catégorie sociale où vous avez un certain nombre de moyens pour faire des voyages, notamment au-delà de la sphère des jeunes qui vont en aventure et qui parfois n'ont pas de passeport. Donc, ceux qui ont des passeports, c'est une catégorie de personnes qui ont assez de moyens. Donc, pour moi, je crois que... Dans une élite, quoi. Je le pense. Je n'ai pas fait de sondage, mais... Sauf que pour Kamer, que vous dites que c'est la fierté nationale. Ce que je peux dire tout simplement, c'est de s'assurer que ces offres-là seront véritablement faites et qu'il y aura cette célérité et cette sécurisation. Et je crois qu'il faudrait aussi ajouter la remarque de M. Mouyemé sur le nombre de pages. Cela permet aussi que les gens puissent faire des voyages et qu'ils puissent avoir quand même un timing assez intéressant dans les voyages. Je crois que moi, je n'ai pas d'observation particulière par rapport à ça. Serge Pensi, vous vous êtes amusé à faire un petit calcul, hein? 2000 Camerounais qui... Non, je suis amusé à faire un calcul. 15 millions de passeports au Cameroun sur 5 ans. Ça fait environ en moyenne, normalement 3 millions par an, hein, qui vous font 330 milliards dans les caisses de l'État. Je trouve ça maladroit, l'État du Cameroun, de chercher, pour chercher des leviers avec lesquels on peut renflouer les caisses de l'État. Ce n'est pas dans les passeports. Il y a d'autres choses. Jusqu'aujourd'hui, l'article 66 de la Constitution, on ne cherche pas à l'appliquer. La déclaration des biens. Vous avez beaucoup de gens qui ont des biens ici. Hein?
il y a des gens qui ont... une niche, hein? Oui, mais sur la fortune. On ne peut pas... Dans quel sens? Vous allez arracher la fortune des gens? Non. Ils sont plus imposables. Si c'est nécessaire, oui. Si c'est nécessaire, oui. Parce qu'il y a des gens qui détiennent un patrimoine foncier, qui sont un peu plus imposables. Qui patrimoine foncier construit et non construit, qui ne payent pas les taxes, qui ne payent pas les impôts, qui n'ont pas, vous ne savez même pas à qui appartient, mais ils ont construit. Il y a des immeubles qui poussent là comme des herbes dans tout le Cameroun. Et personne ne sait à qui ça appartient. Et vous voyez comment, on vous dit qu'il y a la crise, mais vous voyez comment ça pousse. Donc, je pense que on est trop faible d'appuyer directement sur le levier, comme les Camerounais voyagent beaucoup, parce qu'ils sont mal à l'aise chez eux. Ils doivent chercher... Oui, c'est ça, ils vont chercher fortune ailleurs. Donc on sait que les Camerounais sont là. Ce matin d'ailleurs, c'est là-bas qu'il faut... Hier matin, j'ai fait la marche matinale là, j'ai passé devant la l'immigration à 5h30. Il y avait déjà des gens qui sont alignés pour faire les passeports. Donc vous imaginez... C'est qu'ils veulent faire avant le 1er juillet. Ils peuvent faire avant, mais tous les Camerounais... C'est pour faire avant le 1er juillet. Oui, encore 75 000. Oui, mais tous les Camerounais ne pourront pas mettre. Aucun passeport ne coûte 75 000 francs. Aucun passeport ne coûte 75 000 francs. Donc, il faut... frais de timbre, il faut préciser. Oui, mais frais de timbre. Même des frais de timbre, aucun passeport. Chaque fois qu'on a créé quelque chose au Cameroun, on a créé un environnement de corruption. Je peux vous prendre des exemples. Non, là c'est dématérialisé. Non, c'est les histoires que mes camarades racontent. Non, c'est pas le mec qui raconte, c'est le secrétaire général. C'est des histoires, le temps d'enrôlement. Et si vous allez voir que quand on va parler du temps d'enrôlement, il y aura des gens qu'on appelle généralement des benskins. Des benskins, c'est des gens qui sont capables de vous dire que ok, je vais arranger ton enrôlement. Le temps d'enrôlement là, il y aura des benskins qui vont dire que bon, pour que tu sois enrôlé, il te faut 50 000 francs. On l'a vu avec les tests Covid. Il te faut 100 000 francs. Et c'est ça qui va rendre le passeport qui coûte 110 000 francs, peut-être 120 000 francs, qui va devenir à 220 000 francs. Pour qu'on t'enregistre. Pour que dans les 48 tu aies ton passeport. Donc, chaque fois qu'on a créé quelque chose au Cameroun, oui, on a créé un environnement pour un raccourci pour de corruption. Okay. Regardez la plaque d'immatriculation. Vous savez, cette plaque d'immatriculation, le modèle de cette plaque d'immatriculation. La plaque CEMAC, comme on l'appelle. Oui, la plaque, c'est pas la plaque CEMAC, c'est les plaques, comment on appelle ça, qui respectent les normes internationales. Oui. Mais cette plaque veut dire quoi? Cette plaque veut dire que, quand vous avez cette plaque, ça veut dire que vous avez l'assurance. Vous avez tous les documents. Tu ne peux pas avoir cette plaque si tu n'as pas tous les documents. Donc, quand un policier te voit en route, voit ta voiture en route, il sait que tu as tout. Tout ce qu'il peut te demander, c'est ton permis et peut-être la carte grise de la voiture. Il n'a pas besoin de te demander l'assurance. Parce que tu ne peux pas avoir cette plaque sans assurance. C'est ça la concession de cette plaque d'immatriculation. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui ont cette plaque d'assurance qui n'ont pas d'assurance. On a créé à côté un autre. Le Cameroun, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut revenir à ce que Charles a cité tout à l'heure, l'exemple de la commune de la mairie de Douala-Premier. Il faut informatiser tout. Il faut informatiser tout. Tout, il faut informatiser. Pour éviter toutes ces histoires-là, de tous ces champs de corruption, on crée quelque chose. Mais là aussi, ce sera informatisé, non? Oui, mais le nombre de la durée du passeport, la validité du passeport, c'est ça combien d'années? 5 ans, toujours. 5 ans. Oui, 5 ans. Mais 5 ans, on te prend 110 000, 5 ans après, tu fais encore 110 000. Donc, tout ça là est fait à dessein. Ok. Merci. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose qui me gêne, notamment dans le cadre de penser que l'État crée des modalités pour faciliter l'accès à un service et le même État crée des facilités de corruption. C'est faux. C'est très faux parce que dans tous les grands pays du monde, même les pays en développement, le Cameroun n'est pas un grand pays. Il y a toujours la contrefaçon. Et il y a toujours des mécanismes de faux qui se mettent en place pour pouvoir imiter l'original. Donc, moi, j'ai toujours des petits soucis, des petits problèmes. Lorsqu'on veut faire croire aux Camerounais, c'est-à-dire l'État s'est assis quelque part, a créé un service et l'État s'est assis quelque part pour créer un réseau de corruption. C'est faux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas compris. Dans l'esprit humain, il y a toujours des personnes qui cherchent à imiter. Vous voulez dire que c'est l'État. On dit les serviteurs de l'État, les employés de l'État, les gens de la fonction publique.
C'est parce que c'est pour même lorsque vous prenez cet exemple, c'est faux. Non, parce que vous ne pouvez pas me dire. Vous ne pouvez pas me dire. S'il te plaît, je parle des risques. Je parle des risques. On ne gère pas les risques après. On gère les risques avant. Donc quand on crée, on met le passeport biométrique sécurisé là, on se pose maintenant les bonnes questions. Comment on va gérer le temps d'enrôlement? Comment on doit le gérer pour qu'il n'y ait pas de corruption, pour qu'il n'y ait pas ceci? Ce sont des questions-là, c'est aux questions-là qu'on doit répondre. Médialement, on répond pas aux questions-là. On ne répond pas, on met le système en place. Vous en savez? Oui, mais attends, regarde la carte d'identité. Je n'ai pas de carte d'identité, mon cher ami. Je n'ai pas de carte d'identité. Je n'ai pas de carte d'identité. S'il te plaît, je n'ai pas de carte d'identité. Il y a des numéros où on a beaucoup de numéros là. Oui, tu peux appeler, tu peux envoyer un WhatsApp et tout ça. Mais c'est des conneries. J'ai essayé ça. C'est des conneries. Moi, j'ai dit c'est des conneries parce que on n'a pas besoin de ça. Parce que on fait la carte aujourd'hui par la fibre optique. Ce qui devait se passer, c'est quoi? C'est que on a tous mes coordonnées, on a mon numéro de téléphone, on a tout. Ça fait 10 ans que je n'ai pas changé d'adresse. Donc même pas mon numéro de téléphone, on peut me contacter pour me dire, monsieur Pensi, vos données ne sont pas complètes. Mais je vous dis que quand on pose un système en place, on ne gère pas ces risques-là. Donc, si mes données ne sont pas complètes, on les laisse là, dormir là, et je peux rester 10 ans sans carte d'identité. Merci. C'est ça le Cameroun. Merci. On va donc revenir. Charles Mongue Mouyeme, une question simple. Est-ce que le tirage prévu le 25 juin était techniquement possible au stade d'Olembe? Je pense que c'était difficile. C'était difficile et je pense que la CAF a été un petit peu mal à l'aise sur le plan de pratique. Parce que c'est sur le plan pratique. Oui. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous faites le tirage, après le tirage, tout le monde sait où joue quelle poule. Les réservations d'hôtels commencent. Mais les gens commencent à regarder. On commence à faire ces évaluations, etc. Les gens qui sont venus au tirage, on peut leur dire, ok, faites d'une pierre deux coups, vous assistez au tirage et vous commencez à regarder autour de vous comment on va être hébergé avant la prise en compte par la CAF. Qu'est-ce que la CAF nous offre même? Est-ce que c'est commode? Vous avez vu pendant le CHAN que des équipes ont refusé les hôtels, y compris les lieux indomptables. Oui. Puisqu'on les a mis dans un hôtel à Bonadja, ils ont préféré aller à l'hôtel Sawa à côté. Le Maroc aussi, le Maroc aussi a refusé. Parce qu'il y a des hôtels, dès que vous sortez, vous êtes sur le trottoir et on vous agresse, les vandales, la sauvette et tout. Parfois, ils préfèrent être en retrait, dans un coin où ils peuvent se promener. Tout ça. Donc, pendant ce tirage-là, donc, après ce tirage, vous avez donc les poules. Et en plus, il se trouve que le stade qui n'est pas fini, c'est celui du match d'ouverture et de la finale. Donc, il est plus important encore parce que s'ils sont venus à la dernière mission d'inspection avec les gens du showbiz, des gens qui doivent faire les questions de communication, c'est que ces gars doivent faire des repérages. On n'organise pas une cérémonie. L'événementiel commence par les repérages. Il faut qu'ils arrivent sur le site donné pour qu'ils commencent à voir comment on va placer les caméras, comment on va faire les jours de lumière, comment on va faire... Bref, tout ceci n'était pas possible avant le 25. C'est difficile avec un stade qui n'est pas terminé. Vous avez un site qui n'est pas certain. C'est ça le problème. Le site n'est pas certain parce que non achevé. Et on dit qu'on l'achève en novembre. Est-ce qu'on peut attendre novembre pour faire le tirage? Non. Non, le tirage, je ne veux pas de sport. Hein. Non, je ne parle pas. Je dis que... devait se faire au Lembe. Non, le tirage se fait au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Il se trouve simplement qu'il y a une poule à Lembe. Oui. Mais comme le site n'est pas certain et que c'est le match d'ouverture là-bas, il faut un certain nombre de préparatifs. Deuxième chose, le tirage était prévu à Olembe, au stade d'Olembe. Ce qui a été prévu. Non, dans la correspondance. Moi, j'ai entendu le ministre dire que c'était au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Oui. Oui, mais le site de Lembe n'est pas prêt. Parce qu'il faut présenter, comme tu disais Charles, quand on est prêt pour le tirage, il faut avoir des petites vidéos pour présenter chaque site. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Or, Garoua s'est ajouté parce que pour nous tous, Garoua c'était fini. Oui. On n'avait plus de problème. Mais maintenant, on arrive, on nous dit la capacité en chambre ne peut pas permettre qu'on loge une poule entière. Et quand vous avez vu un de vos confrères, je crois, Gibaï Gatama, oui,
il a fait un post pour dire attention, ne faites pas cette canne-là sans le Nord. Ça veut dire qu'ils entrent dans le champ de M. Meka, ils politisent déjà. Parce que on leur aurait soufflé que on peut donner un quart de finale à Garoua. Parce que pas une poule. Pas une poule, parce que ça demande à loger une trentaine de jours, parce qu'avec Covid, on est passé, on peut aller peut-être à 30. Un joueur par chambre. Un joueur par chambre. Ça va faire au moins 30 chambres, donc il faut pour une poule 26 joueurs à peu près, fois 4, plus les accompagnateurs, plus les officiels de la CAF eux-mêmes, etc. S'il n'y a pas de capacité, Garoua est tel que dans le voisinage, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire que autant vous pouvez à Douala dire que vous pouvez loger quelqu'un à Boya, à Garoua, vous allez loger quelqu'un pour qu'il vienne à Garoua aux entraînements et qu'il fasse ses entraînements. Donc je pense que la CAF est certainement mal à l'aise par rapport à cela. C'est pour ça que moi, j'ai proposé, malheureusement, quand vous dites ce genre de choses, on vous dit que vous êtes antipatriote. Il faut que nous soyons proactifs. Si nous, en regardant les techniciens droit dans les yeux, ils ne nous donnent pas les certitudes qui seront prêts, commençons à regarder un plan B. Aujourd'hui, voilà l'Euro qui va se jouer dans 12 pays, je crois. Pourquoi on ne verrait pas la Guinée équatoriale ou le Gabon à côté pour leur dire, s'il vous plaît, logez-nous une poule parce qu'on est en train de perdre Garoua. On est en train de perdre Garoua pour le premier tour. Vraiment, on va mettre une poule à Malabo. Comme ça, ça nous résout le problème. Monsieur de la CAF, nous, on a un plan B. Si Garoua n'est pas prêt, Olembe n'est pas prêt, vraiment prenez le Gabon ou la Guinée équatoriale à côté, mettez 2 poules là-bas, et nous, on gère le reste. Au deuxième tour, tout le monde va revenir ici parce qu'il y aura moins d'équipes. Quand vous le dites, est-ce être antipatriote? C'est projeter, anticiper. Parce qu'il ne faut pas que ça nous tombe sur le dos comme un coup près. Et je termine en disant, quand vous dites que est-ce que la CAF nous en veut? Est-ce que vous pouvez en vouloir à quelqu'un qui est correct? Quand je suis correct, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Rien du tout. Quand vous êtes au volant de votre voiture, là, vous arrivez à un contrôle de police, vous avez tous vos papiers, vous avez un problème. Qu'est-ce que le policier peut vous faire? Mais pas rien. Nous avons prêté le flanc à ce que la CAF nous fasse chanter, si elle le désire. Parce qu'on nous accorde des délais, on continue avec les missions d'inspection où on dit que ceci est à 80%, ceci est à 90%. On le dit depuis 4 ans. Vous voulez qu'il soit tranquille dans cette affaire. Même la CAF n'est pas sereine. Donc je comprends qu'il y a eu ce report. C'est pour ça que je dis que expliquer les choses simplement aux populations, qu'on comprenne que la situation qui s'est posée là met la CAF mal à l'aise, et on s'est entendu que vraiment, accordons encore un délai aux entrepreneurs pour qu'on ait la certitude sur nos 2 sites là, Garoua et Olembe. Si on a la certitude, on fait le tirage, on peut le pousser en août, comme ça on a la certitude qu'on ne va plus changer de site. Moi je pense. André Luther Meka, vous imaginez une CAN 2021 qui va se jouer en 2022 sans Olembe? Non, nettement, puisque les techniciens ont dit qu'en novembre tout sera livré. Donc faisons confiance aux techniciens. Et comme je l'ai dit, en fait, c'est pas le pessimisme, c'est en fait cette psychose qu'on voudrait mettre dans la tête des Camerounais. Parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai lu des grands articles, notamment à la Coupe du Monde au Brésil, où on faisait les stades même le jour de l'ouverture. C'est vrai. On faisait les stades le jour de l'ouverture. Donc, il y a une certaine pression sur le Cameroun qui m'étonne et qui est même alimentée par les Camerounais, je l'ai dit. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé en première partie à CHP. Est-ce que la CAF penser que la CAF nous fait chanter Cameroun avec le Cameroun? Je ne voudrais pas revenir sur les réminiscences avec le départ d'Ayatou, avec toutes les conspirations qu'il y a eu, les dédales. Je crois que nous sommes à l'ère de la sérénité, où nous devons préparer la CAN dans la sérénité. Je crois que j'ai lu notamment le communicateur de la CAF qui a dit que c'est une usine à rumeurs, notamment dans le cadre du glissement de la CAN. J'ai lu la déclaration d'Anthony Bafoué qui était émerveillé
notamment par les infrastructures, qui a demandé même au Cameroun de postuler pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Vous avez la déclaration. Nous avons nettement constaté aussi que il y a un certain nombre, d'infrastructures qui brillent de mille feux, et il y a des stades. La Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Anthony Bafoué a demandé ça. Je l'ai lu. Peut-être que c'est une fausse déclaration, mais je l'ai lu. Mais je l'ai lu. Mais comme vous arrange, vous la reprenez. Ce qui est important, puisque cette déclaration vous amuse, je vais vous prendre aussi la déclaration. Les Jeux Olympiques. Je vais aussi vous prendre la déclaration de M. Oumari, vice-président. Non, là c'est connu depuis. C'est vieux ça. Oui, bien sûr. Elle ressemble un peu à celle d'Anthony Bafoué. Il parlait de pelouse. Il parlait de pelouse. Non, ce que je veux dire, et je connais la déclaration, il a dit que ce qu'il a vu au Cameroun est formidable et qu'il est surpris qu'un journaliste... voilà. Donc, ce qui est évident, donc, ça veut dire que les autorités de la CAF reconnaissent qu'il y a quelque chose qui est fait. Et moi également, je reconnais qu'il y a des stades, nous les voyons, qui brillent de mille feux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est donner un délai normal pour que tout soit prêt. Et je suis convaincu, selon les délais qui ont été donnés notamment en novembre par les experts, ceux qui s'occupent des stades, tout sera prêt. Donc, attendons et soyons patients et soyons à l'unisson pour que l'événement ait lieu. Donc, au lieu notamment de venir à la télé et commencer à faire des suspicions... Les mêmes experts avaient donné le délai de novembre 2019. Donc, je vous le signale, les mêmes experts. Moi, je suis serein, notamment le ministre nous a rassurés. Et je suis aussi un patriote. Moi, je voudrais qu'il y ait la CAN. Et comme je l'ai dit, je serais toujours mal à l'aise de faire des débats avec des gens qui veulent en sorte qu'il n'y ait pas la CAN et qui mettent des suspicions dans l'esprit des Camerounais. Moi, je reste serein, je suis patriote et j'attends la CAN. Ok. Pierre-Emmanuel Biam, d'abord. Nous ne serons jamais à l'unisson, M. Meka, dans le mensonge. Jamais. Nous ne serons jamais à l'unisson lorsque vous volez tout l'argent du pays. Mais vous aussi, vous avez un scandale là-bas. Pour aller investir chez les gens qui nous aident, sachant que nous sommes... Comment un braqueur peut venir prêcher à l'église? Nous ne serons jamais à l'unisson. Vous-même, vous êtes des voleurs. Dans ce genre de situation. Nous ne serons jamais à l'unisson avec le gouvernement camerounais pour venir à la rescousse d'un gouvernement qui nous a fait connaître la plus grande honte de l'histoire de notre pays. Cette canne qui nous a été retirée en 2019. On ne pourra jamais être à l'unisson. On ne pourra jamais être à l'unisson pour croire à certains ministres à leurs déclarations ou encore pour faire confiance aux techniciens qui ont échoué, qui vont vouloir réussir là où la parole du président de la République a échoué. Nous ne pourrons jamais être à l'unisson. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la foi, la croyance. On veut voir le chantier de Limbe être livré. Je dis, si je vous parle de 5 milliards maintenant, qui ont disparu à ce les conspirations dont vous parlez, on ne peut pas dire que la CAF est en train de conspirer contre le Cameroun. Parce qu'effectivement, le Cameroun a prêté le flanc. Le Cameroun a prêté le flanc. Avons-nous respecté le cahier de charges qui nous a été donné depuis 2019? Non, on a échoué. On nous a accordé une possibilité d'organiser celle qui arrive en 2022. Sommes-nous en train de respecter le cahier de charges qui a été revu? Non. Vous êtes la CAF. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Vous êtes la CAF. On renvoie même la cérémonie, la cérémonie de tirage qui devait avoir lieu dans quelques jours. On la renvoie parce qu'effectivement le Cameroun n'est pas prêt. Donc, regardons les yeux dans les yeux en tant que Camerounais et disons que le régime de Paul Biya est en train de vouloir une fois de plus faire foirer cette affaire. Ce n'est pas notre souhait. Nous avons voulu manifester dans le cadre du MRC pour dire où sont partis des milliers de milliards qui étaient destinés à livrer les chantiers. Et les milliards que vous avez volés à Suivivol. Vous nous avez arrêtés, vous nous avez jetés en prison, que fermez vos bouches. Vous voilà. La CAN 2022 est en train d'être foirée, est en voie d'être foirée à nouveau. Qu'allez-vous dire encore aux Camerounais? Monsieur Otou.
Qu'allez-vous dire encore aux Camerounais? Des gens qui ont des scandales, comme le grand frère Charles a dit, vous avez le moyen de milliards, l'argent, les donner les leçons à RDPC. Vous avez le pouvoir. Vous n'avez aucune qualité pour donner des leçons à RDPC. Qui nous revient de droit. Vous n'avez aucune qualité. Pour satisfaire le peuple camerounais. Vous avez des démissions là-bas par rapport au vol. Ce pays ne vous appartient pas. Vous avez des démissions MSC par rapport au vol. Ce n'est pas à vous de venir donner les leçons à RDPC. Voilà ma dernière parole. Ok, merci. Voilà, Serge Pensy. Vous êtes disqualifié pour donner des leçons à RDPC. Voilà, on dit quand même que le Cameroun, c'est aller au-delà des infrastructures qu'on demande. On parle de 6 stades pour cette compétition. Le Cameroun propose 8. Et Olembe qui encore. On parle de 18 terrains d'entraînement. Le Cameroun en a 27. J'ai un grand frère qui aime toujours me dire que tu seras un homme expérimenté si tu apprends de tes erreurs. Oui. Je peux le citer ici, là, Honoré Ndombekoto. Oui. Il me dit toujours, tu as de l'expérience si tu apprends de tes erreurs. En 2018, on nous a retiré la canne. Parce qu'il ne faut pas dire des plages de glissement. On nous a retiré la canne. On devait être sanctionné. Oui. Selon le texte. On n'a rien appris. Où en sommes-nous aujourd'hui? On n'a rien appris. Quand on dit que Garoua n'a pas d'hôtel, oui. Quand on dit qu'Olembe n'est pas prêt, on ne comprend pas Lutin Meka, M. Meka. Olembe ne sera pas prêt même en novembre. Comment ça? Mais parce qu'on a eu 2 ans pour faire Olembe. On n'a pas pu le faire. On est aujourd'hui en mai et juin. Dans 4 mois. Quel espère. La saison de pluie est là. La saison de pluie. La saison de pluie est là. Sèche Pensy. Une minute. Le directeur du projet McGill donne, il dit que mi-août, le stade de Lembe pourra accueillir le premier match international. Les Camerounais sont témoins. Oui, août c'est demain. Mais c'est la communication. Oui, non, j'ai dit, c'est peut-être ce jour-là qu'on va comprendre si le mois d'août s'achève, qu'il n'y a pas de match international. C'est impossible. Serge Alain, c'est le même McGill qui avait dit qu'il va financer à 100% le reste des travaux, non? Et qu'il va le faire en 6 mois. Et après, attendez la date. Il a dit qu'il va terminer ce stade en 6 mois. Attendons le mois d'août si... Non, il ne fait pas dans la divination. Vous faites la divination. Attendez la date. Il a dit avant. Il a dit avant qu'il va terminer ce stade en 2018. Il a dit en fin 2020. Oui. Ça devait être. Il avait dit fin 2020. Oui. Et quand ils reprennent le stade à Pichini, ils disent qu'ils vont le terminer en finançant les 100% d'argent qui reste. Et quelques semaines après, on a entendu une histoire de 55 milliards. C'est les mêmes qui disent ça. Et il y a une évolution dans la Constitution. Pourquoi vous voulez qu'on soit passé? Évidemment. Il y a une évolution. On va écouter Serge Pensy jusqu'au bout. Je vous en prie, cher monsieur. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que moi je suis d'accord avec Charles Mongué-Mouyemé. Comme d'habitude. Qu'on enlève Olembe de là. Non, pas le stade Paul Biya. Non, il faut enlever Olembe. Il faut dire la Pourquoi? vérité. Parce qu'on n'est pas sûr de ce stade. La faute à qui? Il faut avoir. Pardon? La faute à qui? Le Camerounais. Il faut s'apprendre à nous-mêmes. Quand dans un pays comme le Cameroun, pour faire des moules à béton, on pense que c'est en Italie. Non, c'était dans l'urgence. Non, des moules à béton. Où est donc cette urgence finalement? Oui, c'était dans l'urgence. Des moules à béton qu'on fabrique avec du fer. On pense qu'on doit importer, le béton d'Italie pour venir fabriquer un stade au Cameroun. Les gens viennent faire la divination. Non, soyons sérieux. Attendez la date butoir. On fabrique des semi-remorques au Cameroun. C'est le moule à béton qu'on ne peut pas fabriquer au Cameroun. On peut le fabriquer en Italie et on importe les morceaux de béton d'Italie pour venir monter ça de Lembe. Dès le départ, moi, le petit Camerounais, sans expérience, j'avais dit que c'est impossible de construire ce stade-là. Il y aura des problèmes. Donc on attend toujours que les écailles de pangolins commencent à... Non, c'est la beauté du... Oui, mais ça va arriver quand... Les écailles de pangolins. Ça va arriver quand? Non, ça va commencer bientôt. Non, enlevons Lembe de là. Non, pourquoi? Enlevons Lembe. On a 6 stades. On a... Japoma. Réunification, ça fait 2. On a Limbe. Amadou Aïyo, ça fait 4. Bafoussam et Gabon, ça fait 6. Oui. Maintenant, il faut négocier avec la CAF comment on va gérer avec les 6 stades. Parce que n'oublions pas qu'en Égypte, on a joué la Coupe d'Afrique sous le nouveau format sur 5 stades. Ce n'est pas 6 stades. Oui. Avec Ahmad, ça marchait. Est-ce qu'avec Mozépé, ça va marcher?
Et le Cameroun n'est pas Est-ce que un Motsepe pays, va créer dans les négociations, le Cameroun n'est pas un pays inexpérimenté, donc on sait comment ça marche dans ces histoires-là. Ils vont certainement trouver une solution. Mais j'ai dit qu'avec Olembe, si on part avec Olembe, on est parti pour échouer. Olembe, non. Il faut enlever Olembe. C'est de la divination. Hein. Non, pas du tout. C'est le réalisme. Il faut enlever Olembe. Non, on a encore du temps. Le responsable de McGill dit que fin novembre, ce sera livré. Fin novembre, c'est trop tard. Fin novembre, c'est trop tard. Pourquoi? Là, pourquoi c'est trop tard? Ben, parce que vous n'écoutez pas. Parce que Charles l'a expliqué tout à l'heure. Et on l'a déjà expliqué avant. Quand on fait la cérémonie de tirage au sort, les délégations viennent au Cameroun et font d'une pierre deux coups. Alors tu vas mettre un stade qui est en construction comme site. Et on va te déclarer en fin novembre qu'il ne sera finalement pas prêt. Hein? Et qu'est-ce que tu fais, mon cher Meka? Le stade qui accueillait Impossible, la n'est pas Coupe du monde au camerounais. Brésil était en train d'être rénové même le jour de la... Non, c'est peut-être pas, non, ne dis pas, ne dis pas. Il y a un stade qui a eu comme ça, une tribune qui s'est effondrée au Brésil. Et on a supprimé la tribune là. Ne racontez pas des histoires camerounais. Mais Ne racontez pas. Equinox était à cette Coupe Non, du monde. non. Je parle à mon vision. Non. Je dis qu'il y a les stades qui étaient encore En construction. Non, oui, à la il y Coupe du avait monde un du seul Brésil. stade au Brésil qui a une tribune effondrée. On a supprimé cette... Je ne vous parle pas des tribunes effondrées. Je vous dis qu'il y avait des stades qui étaient en train d'être Et au Brésil aussi, il y a eu pendant la glissement Coupe du de la Monde. Coupe du Il y a Monde. glissement de la Coupe du Monde. Et c'était... Il y avait eu glissement j'ai de eu la même Coupe des du Monde. témoignages des journalistes de cette Il y a cette glissement de télévision. Coupe du Monde. Il y a eu glissement au Brésil. Non, c'est Merci. juste pour vous dire que des choses peuvent se faire. Ok, merci. On termine. Donc on va continuer à construire On attend en novembre. On a donné Non, la on date ne de peut pas novembre. On attendre. attend. Mais si toi tu ne pourras pas attendre, tu vas attendre en novembre. La CAF n'attendra pas en novembre. C'est ce que la CAF t'a dit? Non, mais il faut novembre, décembre. C'est ce que la CAF... Tu es la CAF. La Coupe d'Afrique, c'est en janvier. Hein. Début janvier. Et on ne fait pas le tirage de sort un mois avant. En novembre. Parce qu'il y a des équipes qui doivent entrer en stage. Vous savez contre qui on joue et tout. Voilà. Il faut réserver les hôtels et tout. Le 14 prochain. Mais il faut minimum 3 mois. Moussengo sera là. Il y a l'accord sera au cadre. Cameroun. Oui, mais il y a l'accord cadre à signer. L'accord cadre qui va finalement donner la Coupe d'Afrique au Cameroun. Là où le Cameroun va s'engager à faire cela, à couvrir tel frais, Il faut bien rappeler que le pays qui organise la Coupe d'Afrique, c'est lui qui loge toutes les équipes, qui paye les fonctionnaires de la CAF, qui paye tout, qui paye tous les frais. C'est nous, le Cameroun qui va les payer. Donc, le Cameroun doit avoir ce document-là, ce contrat-là avec la CAF. Tant qu'il n'a pas ce document-là, ils n'auront pas le sommeil. Merci. Ce document sera signé. Merci, André Luther Meka. Merci. Il sera signé. Hein, ouais. sera signé. On termine cette émission par On a cette investi note autant positive. de moyens, c'est pas pour louper cette canne. Ok. Nous avons fait des sacrifices pour cette canne. Et je crois que le chef de l'État, à la mesure de la situation, ce sera signé. Ok, voilà. Merci André Luther Meka. C'est toujours un plaisir. Hein. Voilà. Merci à vous, Charles. Je vous en prie. Pierre-Emmanuel Bihan, merci. Serge Bensi, on espère que vous aurez carte. Hein. Faites attention quand vous avez au moins le récépissé. Mais il est complètement abîmé. Mais vous êtes dangereux là. Il est complètement Défaut abîmé. de pièces d'identité. Mais c'est le faute Vous du risquez Cameroun. gros, hein. J'ai fait ma demande, je n'ai pas de pièces d'identité. Ok. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Olembe.